de mariage sera pas aussi chiant que leur mariage. Jean, tu exagères. Ben, je me demande comment on peut être ami avec un couple aussi monotone, tiens. Sans doute parce que Caroline est la première fille que tu as mis dans ton lit. Ah, pas faux, hein. Ah, il est 17 h là. Tu es bientôt prête? Plus tôt on arrivera, plus tôt on rentrera. Enfin, Jean, on n'arrive pas chez les gens à 5 h de l'après-midi pour dîner. C'est pour les trouver sous la douche, ça. Mais moi, ça me déplairait pas, hein. Arrête de rêver, Jean. Bon, allez, remue-toi un peu. Regarde, je suis déjà tout prêt. Et j'allais sortir la voiture du garage. Je passe mon temps à t'attendre. Oh, enfin. Et tu comptais sortir dans cette tenue? Oh putain, mais c'est qui m'a piqué mon pantalon? Oh, j'ai bien raison de t'appeler Pierre Richard. Ton pantalon est sur le lit. Je me demande comment tu fais pour vendre des contrats d'assurance à tes clients en faisant une pause toutes les 5 minutes. Oh, mais tu n'exagères pas un peu là. Et puis je te signale que c'est grâce au contrat que je vends que tu peux te prélasser toute la journée sur le canapé. Hein. Et je te parle pas de ton kiné, de ton prof de yoga qui viennent à domicile. Hein. Enfin, Jean, ne sois pas susceptible comme ça. Allez, fais-moi une bisou. Oui, mais où alors? Ah, bah, dis-moi, alors je suis sur le lit, tu m'as dit. Hein. Tiens, bah, j'y vais. Fais vite, hein. Oh. Et mets-toi du parfum, celui que je t'ai acheté pour ton anniversaire. Oui, c'est vrai, oui. Allô? Bernard? Mais je vous ai dit de ne pas m'appeler le week-end. Quoi? Ah, mais je ne suis pas intéressée. Je suis une femme mariée tout de même. Si mon mari apprend que vous me courtisez, Bernard, vous ne serez plus mon kiné. Quoi? Ça vous excite quand vous me massez? Mais où on va là, Bernard? Un peu de retenue. Vous êtes bizarre. On dirait que vous avez bu. Quoi? L'autre jour, j'ai frétillé du derrière quand vous avez vos mains sur mes hanches. Oh, mais où on va là? Ah non, il est hors de question de venir ce soir à la maison. D'ailleurs, on sort. Allô? Allô, Bernard? Allô? Ah, ça a coupé? Oui, ça. C'était qui? C'était ma mère. Ta mère? Oui. Elle passait sous le tunnel et ça a coupé. Je croyais qu'elle avait pris l'avion pour le Brésil à 14 h. Il n'y a pas 12 heures de vol? Si. Mais là, c'est un tunnel aérien. Ah, d'accord. Très fréquenté. Du coup, les perturbations, ça coupe les communications. Oui, ouais, mais à force de construire des ponts aériens, de faire des tunnels aériens, faut pas s'étonner que la couche d'ozone soit un vrai gruyère. Hein. Ça, c'est sûr. Bien sûr, ouais. Ça décoiffe ton truc, là. Forêt d'herpès. Dis-moi, c'est pas un peu fort, ce parfum, là? Oh, moi, je l'adore. Dès que je le sens, je deviens tout excitée. Oh, ah bon, ben voilà, alors, tiens. Ah moi je trouve que ça sent le bois pourri. Hein. Je sais pas, merci. Oui. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Oui. Mais tiens, je vais aller me lever mon masque. Oui, parce que... oui. Comme ça, je n'entendrai plus tes bêtises. Oh. Un tunnel. Elle me prend vraiment pour un imbécile. Je sais très bien pourquoi elle a raccroché depuis que je suis arrivé. Hein. Non mais, je suis pas tombé de la dernière pluie. Hein. Non mais, un tunnel. Je sais très bien que sa mère était encore en train de dire du mal de moi et que Sophie n'a pas voulu que j'entende de cela. Voilà, un tunnel, non mais, n'importe quoi. Ah. Oh purée, mais c'est quoi ce bazar? Oh purée! Oh, c'est pas ça. Oh, oui, voilà, j'arrive. Bonjour Jean, vous vous rendez compte? Ils ont vendu l'appartement du dessous à un couple d'homosexuels. Mais où on va là? Mais enfin Rose, nous sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que cette attitude rétrograde, enfin? Bon, je sais, c'est un petit peu dérangeant, mais il faut vivre avec son temps, hein, voilà.
Et puis je vous ai déjà dit que c'est pas parce que vous habitez l'appartement du dessus qu'il faut venir nous voir ici toutes les heures pour 3 fois rien. Hein? 3 fois rien? Et comment on va faire pour la journée de la femme alors? Pour la journée de la femme? Oui, tous les ans, on se réunit entre femmes de l'immeuble au restaurant, mais là, on va inviter qui? Comment on va savoir qui est la femme? Mais pourquoi vous voulez toujours me poser des questions comme ça à moi? Mais c'est pas possible ça. Vous pouvez pas vous trouver un mec et comme ça vous l'aurez sous la main et vous n'aurez pas besoin de descendre un étage pour tous vos petits problèmes. Eh ben, elle est belle la solidarité entre voisins. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'un couple d'homosexuels dans l'immeuble, eh ben, ça fait un peu tache. Eh ben ça fait une tache rose, voilà. Oui, rose, la couleur des homosexuels, ou alors rose, ça fait tache, voilà. Ça marche dans tous les sens. Je suis trop fort, c'est tout. En fait, vous vous en foutez de ce que je dis. Mais dites plutôt que je vous dérange. Mais non, mais là, on allait sortir et on finissait de se préparer. Hein. Eh ben, vous avez de la chance de sortir. Moi, je ne sors jamais. Je finirai vieille fille, toute seule, dans mon appartement, avec mon poisson rouge. Bon, mais croyez-moi, Rose, le bonheur n'est jamais très loin. Et quand il se présentera sous votre nez, eh bien, vous croquerez dedans, à plein dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une citation que ma grand-mère employait souvent, oui. Mais non, Jean, je voulais dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben, désolé, j'ai eu un petit problème en me préparant. Ma chemise s'est coincée dans la fermeture éclair. Voilà. Mais heureusement que je suis descendue, vous ne pouvez pas sortir comme ça tout de même. Allez, je vais arranger ça. Ah ben non, Rose, c'est gênant quand même. Mais non, si on peut plus c'est qu'entre voisins, où va-t-on hein? Rose, c'est très très gênant. Il y a plein de monde là. Hein. Oh, mais il est tout petit. Un peu de tenue, pas de commentaires sur mon anatomie, enfin quand même. Mais non, Jean, je voulais dire que le fil qui est coincé est tout petit. Ah, je sais pas, moi. C'est quoi cette odeur? C'est votre dame qui sent le bois pourri, personne? Ça doit être plein de beurre là-dedans. Ah non, c'est mon nouveau parfum, c'est Forêt d'Herpès. Drôle d'odeur, hein? Oui. Bon, j'y vais. Je vais couper le fifil avec les dents. Ah bah non, c'est très gênant. Où il est? C'est gênant quand même. Hein. Je ne sais pas si le parfum s'appelle forêt, mais en tout cas, moi, je sens bien grossir la petite branche. Ça va, tout se passe bien? Oh, ce n'est pas du tout ce que tu crois, ma chérie, oui. Mais je ne crois rien, je constate. Oui, mais en fait, c'est en remontant ma fermeture éclair, tu vois. Et bien, ma chemise s'est coincée. Ah, ben Rose, super, Rose l'a décoincée, parfait. Ah. Alors toi, quand ta fermeture de pantalon est coincée, tu appelles la voisine pour la décoincer. C'est normal. Oui, tout à fait. Enfin, non, Rose est venue au sujet des homosexuels de l'appartement du dessous. Et du coup, un petit coup dedans, et c'est réglé. Voilà. Un petit coup dedans à cause des homosexuels de l'appartement du dessous? Ben voyons. Oui. Enfin, Rose, écoutez, expliquez à ma femme tout de même, c'est gênant. Hein. Je voudrais bien baiser un truc sur la langue. De mieux en mieux. J'étais juste en train de m'occuper du petit Zizil. Du petit Cécile, mais bien sûr. Alors moi, c'est mort, je renonce à m'expliquer. Voilà. Le voilà, je l'ai eu. C'était un fil. Jean s'est coincé sa chemise dans la braguette. Heureusement, j'étais là et j'ai tout arrangé. Pas sûr, hein. Oh, mais si, mon chéri. Je plaisante. Oui. J'ai une entière confiance en Rose. Ah, en Rose, oui, mais pas à moi. Alors, je suis un peu déçu, hein. De toute façon, vous savez, Sophie, vous ne risquez rien. Jean n'est pas du tout mon genre d'homme. En plus, hein. Moi, je les aime d'abord beaux, grands, bronzés, musclés, intelligents, donc vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Alors, surtout, vous faites comme si je n'étais pas là, hein, Rose. Ah, et puis j'oubliais, je les aime avec un gros... Ah, mais alors là, c'est trop, hein. J'ai quand même le droit de préférer les hommes avec un gros 4x4. Ah oui, c'est mieux, oui, c'est mieux. Alors, mon pauvre chéri, tu n'as pas de chance avec ta petite voiture électrique. Ouais, mais ça va, je sais que tu n'aimes pas ma Zoé électrique, hein. Bon, hein, on peut changer de conversation, hein.
tu es pas encore prête. On va partir à quelle heure, hein? Tu as raison. Je vais vite enfiler une petite robe, un petit coup de parfum et j'arrive. C'est ça, oui, En c'est ça. parlant de parfum, je trouve que Jean utilise un drôle de truc, non? C'est forêt d'herpès. Je lui ai acheté pour son anniversaire. Vous n'aimez pas? Oh, moi je le trouve boisé, excitant, avec une petite odeur de feuilles de chêne. Ben, vu l'odeur du truc, moi j'aurais plutôt peur que ça fasse tomber les glands, hein? Moi je suis pas trop parfum, odeur, tous ces trucs-là, quoi. Ah, alors qu'est-ce qui vous fait cacher sur un homme? Les yeux. La vérité du regard, il n'y a que ça de vrai. C'est bizarre, mais ça se tient à la... D'ailleurs, regardez un chien. Il n'y a rien de plus sincère que le regard d'un chien. Et un chien, c'est fidèle. Pas bête. Enfin, si je peux me permettre cette petite boutade. Et puis c'est vrai qu'on le sait, quand il est content, on le voit de suite, il bouge sa petite... Ouais, ça va aller, là, les filles, avec votre conversation à deux barres, hein, c'est bon, hein? Ça, c'est bien les hommes. Dès qu'on a une conversation qui les dérange, on devient vite des blondes de service. Bon allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Au revoir. Je vous raccompagne, madame l'intellectuelle. C'est ça. C'est ça. À plus tard. Oh là là. Mais écoute, il va falloir qu'elle se trouve un mec rapidement pour qu'elle arrête de débarquer ici toutes les 5 minutes. Hein. Ou alors, qu'elle prenne un chien, voilà, ça va l'occuper. Hein. Moi, Jean, je la trouve très bien. Je l'adore. Oui. Bon, allez, je vais finir de me préparer et j'arrive. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ah, tiens, je pense que ta voisine préférée est de retour. Je te laisse gérer, mon chéri, bon courage. Ah non, attends. Oh. Mais pourquoi ça arrive toujours à moi? Je vais te l'expédier vite, fais l'autre folle, tu vas voir. Hein. Alors là, ça devient gonflant. Hein. Agent Rapidopoulos, de la Sûreté Nationale. Enchanté, la Sûreté Nationale, que puis-je pour vous? Écoutez, j'enquête sur un trafic international de voitures. Nous avons démantelé une partie du réseau, mais il semblerait que 2 des véhicules volés provenaient du quartier. Alors je fais le tour des habitants pour recueillir le maximum de renseignements. Vous habitez ici? Ah non, pas du tout. Là, vous voyez, j'étais en train de faire un tennis avec ces messieurs dames, vous voyez. Et comme vous avez sonné à la porte, je suis allé ouvrir, vous voyez. Vous foutez de ma gueule? Vous voulez que je vous embarque? Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Ma femme ne m'appelle pas Pierre Richard pour rien. Voilà, tenez, monsieur l'agent, tenez. Merci. C'est des faux. Et doucement, là, vous voyez bien que c'est ma carte d'identité. C'est écrit Neymar Jean. Vous avez une explication? Ben oui, Neymar c'est mon nom et Jean c'est mon prénom et là, c'est ma photo. Et vous venez de me dire que vous appeliez Pierre Richard. Ah oui, non, c'est ma femme qui m'appelle Pierre Richard, oui, merci. Oui, bien sûr. Oui. Votre femme vous appelle Pierre Richard et vous, vous appelez Neymar Jean. Vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Ah non, pas du tout, je n'oserais pas, oui. Là, je vais vous expliquer. Pierre Richard, c'est un acteur qui fait beaucoup de gaffes. C'est vrai. Alors, comme je n'en rate pas une, ma femme m'a donné ce surnom, voilà. C'est plus clair? Ouais. Donc, vous vivez ici avec votre femme. Des enfants? Ah, alors aujourd'hui, non. Demain, qui sait? Ok, je note. Votre femme est enceinte. Ah bon? Ah oui. Mais comment vous savez ça, vous, la Sûreté Nationale? Elle ne m'en a pas parlé à moi. Quoi, vous ne savez pas que votre femme est enceinte? Alors, non, désolé là, que je tombe des nues. Hein. Pourtant, vous venez de me dire que demain, vous aurez peut-être des enfants. Si elle doit accoucher demain, ça doit se voir tout de même, non? Oui, voilà, ok. Oui, je vois bien le niveau là. Moi, je m'explique. Quand je dis que je n'ai pas d'enfant, mais que demain, qui sait, je veux dire que on ne sait jamais. Ouais, peut-être que plus tard, je peux en avoir. Oui. Bon, d'accord. Alors là, j'écris quoi, moi? Avec ou sans enfant? Bon, sans enfant, dites-moi, ça va durer longtemps vos questions là, parce que nous ce soir on sort, hein. Ça sent bizarre, non? C'est le parfum que m'a offert ma femme pour mon anniversaire. Elle vous en veut? Mais non, pas du tout, elle adore cette odeur, c'est tout. Elle adore cette odeur. Oui, bon. Vous êtes de la criminelle, c'est ça? Oui, je suis de la criminelle. Si j'étais de la criminelle, je dirais que ça sent le cadavre. Ah oui.
continuons quand même. Avez-vous vu quelqu'un tourner autour de votre voiture ces derniers temps? Ma voiture. Ben, comme dirait ma femme, Zoé, personne pour la piquer. Ah oui, donc votre femme s'appelle Zoé. C'est une femme. Mais non. Oh, il est lourd. Hein. Ma femme s'appelle Sophie. Pourquoi vous me dites que votre femme Zoé vous dit qu'on ne va pas vous voler votre voiture? Non, je disais que ma femme disait que ma Zoé, personne n'allait me la voler. Vous n'êtes vraiment pas clair. Donc vous avez une Zoé, pas un 4x4. Non, je roule à l'électrique, c'est bon pour la planète. Peut-être, mais c'est pas bon pour mon enquête parce que les voleurs ne s'en prenaient qu'au 4x4. Alors, dans ce cas, vous n'êtes pas au bon étage. Dans l'immeuble, il y a une spécialiste des 4x4, Rose. Ah, ça va pas me servir à grand chose parce que les 4x4 volés n'étaient pas roses, mais noirs. Non, attendez, non. Oh là là, ah, mais écoutez, non, ce que je voulais dire, c'est que Rose était... Non, écoutez, laissez tomber. Vous êtes une vedette, vous. Ah, vous avez tout de suite remarqué. Vous êtes perspicace, vous. Et comme ils disent à la Sûreté nationale, avec Rapidopoulos, les enquêtes sont réglées rapido. Alors, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que l'on voit bien où passent nos impôts. Hein. Voilà. Écoutez, encore une question et je vous laisse tranquille. Ah, est-ce que vous connaissez tous les habitants de l'immeuble? Oui, tous. Alors, sauf ceux de l'appartement du dessous. Il paraît que ça va être un couple d'homosexuels. Oui. Tous les autres habitent ici depuis longtemps. Ah, je le note. Donc, certains habitants ont un chien. C'est important, le chien. Souvent, ils sortent le chien le soir et voient ce que d'autres ne voient pas. Alors, non. Alors, par contre, si une personne devait prendre un chien, c'est Rose. Hein. Ah, vous pensez aux homosexuels? Aux homosexuels, écoutez, je vois pas le rapport. Hein. Vous venez de me dire que la personne devait prendre un chien rose. Alors, moi, j'ai pensé... Non, mais attendez. Vous ne faites jamais de pause, vous. Hein. Rose, c'est la voisine du dessus. C'est à elle que je pensais quand je parlais du chien. Hein. Ça, je le note. Ah, donc vous habitez entre Rose et les homosexuels. Voilà, si on peut dire. Hein. Une dernière question ensuite. Je vais voir les autres habitants de l'immeuble. J'espère que ce sera mieux. Vous êtes pour ou contre le maintien de la Grèce dans l'Union européenne? C'est-à-dire, alors là, je vois pas du tout le rapport avec le vol des 4x4. Là. Ok. Mais je fais partie d'un mouvement pacifique de Grecs expatriés et on aimerait connaître la perception des Français vis-à-vis des Grecs. Ah, alors écoutez, moi les Grecs, à part une ou deux histoires drôles, hein, oui. Oui. Alors ça me plaît. Alors c'est un Grec et un Français. Le Grec et le Français, ils sont sous la douche. Et alors, le Français, il tombe la savonnette par terre. Ah non, alors écoutez, laissez tomber, elle n'est pas drôle du tout. Dommage, oui, parce que vous savez, à l'association, on ne rigole pas tous les jours de tout ce qui se passe dans notre pays. Désolé. Bon, écoutez, je vous laisse. Ok, ouais. Merci pour les renseignements et bonne soirée. Oh oui, à bientôt. Je reviendrai. Oui, on va. Oh là là. Ah, allô Clara, oui, c'est Jean, oui. Je vous appelle au sujet du dossier de M. Dubois. Oui, vous deviez me le déposer cet après-midi à la maison. Vous êtes encore dessus, oh là là. Mais vous savez que c'est un dossier qui doit être terminé pour lundi matin. Je ne peux pas me permettre de rater un gros contrat comme celui-là. Hein. Oh. Bon, d'accord, écoutez, je vous laisse finir. Alors, ce que vous faites, vous me l'envoyez par mail, voilà, dès que c'est terminé. Hein. C'est très important, Clara. Hein. Ok? D'accord, merci, bonsoir. Tu veux un apéro, ma chérie? Non, merci. Et je te rappelle que tu conduis. Ouais, je conduis. C'est pas un petit whisky qui va m'empêcher de conduire, non mais... Non mais c'est pas possible là, chaque fois que je veux boire un whisky, la bouteille est vide. Pourquoi es-tu encore en train de râler? Mais je râle pas, mais j'en ai marre que la femme de ménage se tape mon whisky dans mon dos. Enfin Jean, nous n'avons plus de femme de ménage depuis 3 mois. Depuis 3 mois? Ah oui. Mais qui c'est qui range la maison alors? C'est moi, pardi. Je ne passe pas mon temps à me prélasser sur le canapé, comme tu dis si bien.
Voilà. Alors on a plus de femme de ménage, là. Hein. Ben, elle est bonne, celle-là. Hein. Tu l'as renvoyé le jour où tu l'as trouvé en train de faire l'amour sur la table de la cuisine. Avec mon prof de yoga. Ah oui, c'est vrai, oui. Eh ben j'aurais dû aussi renvoyer ton prof de yoga. Non mais, sur ma table de cuisine, hein, voilà. Enfin, Jean, tu sais bien que Maître You est le meilleur prof de yoga de toute la région. Oui, mais je l'ai à l'œil, là, ton maître You. Hein. Et puis il n'a pas intérêt de s'approcher trop près de toi, hein. Sinon, il va avoir affaire à moi, hein. Ouh, chaud. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Maître You a toujours été correct. Jamais un geste déplacé. Ben, ça vaut mieux pour lui, ouais. Non, mais... Bon, alors, plus de whisky. Eh ben, qu'est-ce que je vais boire? J'en ai acheté la dernière fois que j'ai fait les courses. Je l'ai laissé dans le placard de la cuisine. Ah, parce que tu fais aussi les courses. Enfin, Jean, tu es stupéfiant. Tu crois que les placards de la cuisine se remplissent tout seuls? Alors là, respect. Hein. Bon, ben, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelque chose. Hein. Arrête de me faire rire, tu n'es jamais là. Je dois me débrouiller toute seule. Tiens, puisque tu vas à la cuisine, profite donc pour vider le lave-vaisselle. Ah oui. Parce qu'on a aussi un lave-vaisselle. Oh, mais non, je plaisante. Ah oui, à ce propos, j'ai remarqué que le robinet du lave-vaisselle, justement, fuyait. Alors j'ai demandé à Fernand de passer pour le réparer. Hein. Fernand? Mais qui c'est Fernand? C'est le concierge de l'immeuble d'en face, Rose le connaît, il paraît qu'il fait plein de petites réparations et qu'il n'est pas cher. Alors, si tu le dis, alors... Ah oui, j'oubliais, très important, Rose m'a signalé qu'il avait un petit défaut, il a tendance à lorgner dans le décolleté des femmes. Hein. Mais sinon, il paraît qu'il est parfait. Alors, voilà. Donc je vais vider la vaisselle. Alors, si je ne suis pas de retour d'ici un quart d'heure, tu lances un avis de recherche. Hein. Oh, quel gros bêtave! Bon, je crois que je vais aller finir de me préparer parce que là, je sens que la tension commence à monter. Hein. Mais c'est pire qu'un moulin ici, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi taper à la porte alors qu'on a une sonnette? Oh non, pas lui! Sophie, il faut... Bernard, qu'est-ce que vous faites là? Sophie, il faut que je vous parle. Alors, vite et très doucement parce que mon mari est dans la cuisine. S'il vous en trouve ici, il ne va pas aimer du tout. Ah mais je vois d'après votre tenue que vous m'attendiez. Ah non, vous me méprenez totalement, Bernard. Je pense que vous avez trop bu. Vous devriez partir. Non. Sophie, je n'ai pas bu. Ou alors, un tout petit peu trop. Vous devriez descendre au bar du coin, prendre un bon café noir. Cela vous fera du bien. Ah, mais c'est vous qui devez me faire du bien. Ah non, stop, ça suffit. J'aime mon mari. Un point, c'est tout. Moi, moi, je vous propose l'amour avec un grand... Ah non. Mon mari n'est peut-être pas, il s'appelle Rocco, machin, quelque chose, mais moi ça me suffit. Ah non, je parlais pas de ça. Moi, je voulais dire l'amour avec un grand A. Ah, ben, vous voyez que vous avez trop bu. Je ne vous comprends pas. Et moi, je veux juste vous Ah prendre... non, Bernard, vous n'allez pas me prendre sur le canapé comme une bête sauvage tout de même, pendant que mon mari est à la cuisine, allons. Allez non, allez, moi je veux juste vous prendre un peu de votre temps pour qu'on se connaisse plus. Ah, vous voyez, on n'a pas le temps. Alors, vous allez où dehors, hein? Là, ça va jeune. Allez, Bernard, il est temps que vous partiez. Allez, moi j'aime des panthères. J'aime les tigresses. Ah ben tant mieux. Mais ici, ce n'est pas un cirque. Alors en attendant, vous allez aller... Voilà, il est là. L'apéro. Oui, attends, chérie, j'arrive. Tu peux venir parce que j'arriverai pas à fermer. Oui, j'arrive. Voilà. Ah, merci, super. Ouais. Ah, alors, qu'est-ce que tu as acheté? Ah, Jack Daniels, très bon choix, ça, tiens. Ouais. Tu devrais te donner un petit coup de peigne pendant que je sers l'apéro. Non, le peigne attendra, l'apéro, c'est sacré. Je vais chercher le verre. Non, vous reste assis. J'y vais, te dérange pas. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Je dis mais si, c'est une bonne idée de boire ce petit apéro. Eh oui, bien sûr. Dis-moi, c'est terrible, mais quand j'étais dans la cuisine, je n'arrêtais pas de penser à notre femme de ménage
qui se tapait ton prof de yoga sur la table. Mais n'y pense plus, c'est une histoire ancienne tout ça. Mais si ça se trouve, elle se tapait aussi ton kiné. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Je ventile, pardi, je ventile. Tu ventiles. Oui, je crois que finalement, ce parfait est trop fort. Ah ben c'est dommage parce que moi je commençais juste à m'habituer alors. Non mais arrête de ventiler, j'ai compris, oui. Tu vas finir par être vexante. Hein. Je te rappelle que c'est toi qui me l'as acheté ce parfum. Hein. Oui, mais là je crois que ça vient du canapé. Je l'ai lavé cet après-midi et je crois que j'ai fait une allergie au produit. Bon, je préfère ça. Hein. Voilà. Allez, on boit l'apéro vite fait et on y va parce que on va finir par être en retard. Hein. Tu devrais vraiment aller te recoiffer. Tu ressembles à rien. Ah puis, donne-toi un petit coup de rasage aussi. Tu sais que j'aime quand tu es tout doux. Oh, alors, je sens qu'on ne va pas rentrer tard ce soir. Ce parfum commence à faire son petit effet. Vous avez vu dans quelle situation vous nous avez mis? Allez, hop. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je veux un petit bisou. Alors, hors de question. Eh ben, c'est pas ça, moi. En plus, je suis sûr que là, vu qu'on est très près l'un de l'autre, vous ressentez quelque chose. Effectivement, je ressemblais quelque chose. Ah, ça y est, vous êtes séduite. Vous ressentez quelque chose. Alors ça, c'est mon charme naturel. Je ressens surtout le bar qui me rentre dans le dos, idiot. Oh, vous allez rentrer chez vous, prendre une bonne douche et on ne parle plus de ce petit internet, compris? Sinon, j'appelle mon mari. Et alors là, je crois que ça va être votre fête. Ok. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est encore? Allez, venez dans dans la cuisine et vous sortez que quand je vous appelle. Il faudrait quand même savoir. Parce que moi, un coup, je pars, un coup, je reste, je ne comprends plus rien. Bonjour, je suis Belladna, votre nouvelle voisine du dessous. Belladna? Ah bon? Ah oui, pardon. En fait, je m'appelle Anna et plus loin Belle, donc Annabelle. Mais si je dis bonjour, je suis Annabelle, tout le monde pense que je m'appelle Annabelle. Donc je me présente, Belladna. Mais du coup, tout le monde va penser que vous vous trouvez belle. Ce n'est pas grave, une bonne vérité vaut mieux qu'un malentendu. Vu comme ça, moi, je m'appelle Sophie. Excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue, mais j'étais en train de me préparer ce soir pour sortant. Ah, ce n'est rien. C'est moi qui m'excuse de vous déranger à peine arrivé. Mais je voulais savoir si vous êtes branché sur le collectif. Branché sur le collectif? Ah non, nous sommes... non, mon mari et moi, nous sommes désolés, mais nous sommes très petits et on n'est vraiment pas attirés par l'amour en groupe. Hein? Ravi de l'apprendre. Ah non, moi je veux parler sur le collectif pour la télévision, l'antenne collective, quoi. Pardon, je suis désolée de cette méprise. Ah, pas de problème, je suis très ouverte d'esprit. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, je vois que tout l'immeuble est au courant que nous sommes un couple homosexuel. Mais vous savez, nous non plus, nous ne sommes pas tentés par l'amour en groupe. Nous sommes peut-être deux femmes, mais on s'aime et on est fidèles. Oui, vraiment, je vous demande pardon, je suis désolée, j'ai été nulle. Pas de souci. Je ne voulais absolument pas vous vexer. Alors, pas de souci. Alors, pour l'antenne. Ah ben, je ne sais pas du tout. Mais si vous avez 5 minutes, je vais demander à mon mari. Il est dans la salle de bain en train de se raser. Je reviens tout de suite. D'accord, merci, sympa. Bonjour. Je crois que votre femme est partie vous chercher à la salle de bain. Ah non, je n'ai pas ma femme. Enfin, pas encore. Ah, vous n'êtes pas marié. En fait, c'est un peu con. Oh là là. Compliqué. Je vois, ou plutôt, je sens que vous étiez en train de fêter quelque chose. Chut, ne parlez pas trop fort. Eh oui, l'alcool fait mal au crâne. Ah non, mais moi, je me cache à la cuisine. Vous vous cachez dans la cuisine? Ah, j'ai compris. Vous étiez en train de faire un petit jeu. Non. Bon, je vous explique. Tout a commencé l'autre jour sur la sur la table de... Bon, bref, j'avais ressenti un petit frétillement.
Sur la table de la cuisine. Ah non, sur la table de la cuisine, c'est bonne. La table de la cuisine est bonne. Mais non, c'est la bonne, enfin, la femme de ménage qui frétille sur la table de la cuisine. Mais attention, hein, pas avec moi. Hein. Ah, bah, Ah bah non, ouais, pas avec le chichi, le chinois. la bonne frétille sur la table de la cuisine avec un chinois. Voilà, c'est ça. Mais attention, hein, pas avec un chinois pour faire la cuisine. Hein. Ah bah non, avec un vrai chinois, avec un maître. Un maître. La bonne frétille sur la table de la cuisine avec un chinois d'1 mètre. Ben, c'est un nain alors. Chinois d'un maître. Et ça existe. Vous êtes complètement bourré. Ah non, c'est avec Maître You. Et vous pigez. Pas facile tout ça. Enfin bref, il faisait des galipettes sur la table de la cuisine, si j'ai tout compris. Voilà, c'est ça. Et du coup, son mari, il les a vus. Le mari de la femme de ménage? Mais non, son mari à elle. Vous comprenez rien. Enfin bref, moi j'ai ressenti un petit frétillement et je l'ai dit à Sophie. Vous suivez? Ben, j'essaie. Donc moi j'étais là, j'étais en train de lui dire, et paf, il est tard. Ah, il est tard. Non, c'est tard. Ah, il est arrivé. Mais non! Ah, c'est le chinois, mais c'est le chinois qui est arrivé. Mais non, son mari à elle. Enfin, heureusement que c'est pas moi qui frétillais sur la table de la cuisine. Hein. Ah, parce que vous aussi vous frétillez sur la table de la cuisine avec le chinois. Ah bah non, chinois. Avec la femme de ménage. Ah, parce que vous aussi... Mais non, je dis heureusement que c'était pas moi. Voilà. Parce que il a viré. Hein. Son mari a viré le chinois? Mais non, il a viré la femme de ménage. Non mais vous suivez. Ah, ben je sais. Enfin bref, moi je disais à Sophie pour le petit frétillement, et pour pas qu'on le voit, Sophie m'a appuyé sur la tête. Vous suivez toujours là. Donc Sophie m'a appuyé sur la tête pour me cacher derrière le bar, et le top du top. Attends, c'est la cerise sur le bonbon. Le top du top, c'est qu'il était mal peigné. Mal peint, vous voulez dire? Bah, on dit pas le bar était mal peigné, mais le bar était mal peint. Ah putain, vous c'est sûr, dans le coup, vous êtes pas cerveau. Non mais dis-moi. C'est son mari qui était mal peigné. Alors du coup, il était estrasé, et Sophie m'a caché dans la cuisine. Mais si son mari se rase dans la salle de bain, du coup, vous êtes qui, vous? Ah bah moi, je suis Kiki, ma soeur, quoi. Ah, Sophie est votre sœur. Alors vous vivez ici? Ah bah non, son mari va me casser la gueule, alors c'est bon. Alors vous vous cachez dans la cuisine. Ah bah, voilà, c'est ça. Et vous, alors? Oh, moi, c'est un peu compliqué. Je suis là pour la télé. Ah ouais, mais c'est pour quelle émission? Mais non, je suis là parce que ma télé ne marche pas. Ah, ok. Alors, moi, en télé, hein, en télévision. Alors, moi, en télé, j'y comprends rien du tout. Attention, te rassure de ne pas te couper, hein. On n'a plus de pansement. Excusez-moi, Anna. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non. Évidemment, mon mari n'a rien compris à ma demande. Il n'est pas bricoleur pour dessous. Du coup, je n'ai pas pouvoir vous renseigner. Oh, ce n'est pas grave, je vais vous laisser. Je vais aller voir notre voisin. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Et puis, si vous voulez monter avec votre compagne boire l'apéro un soir de la semaine, c'est volontiers parce qu'ici, on aime bien boire l'apéro. Hein. Ça, c'est que j'ai cru comprendre. Cool. Et bien, ça sera avec grand plaisir. Ça va. À plus tard. Ah, et puis pour votre frère, pas de problème, hein, je ne dirai rien. Motus. Au revoir. Au revoir. Frère? Mais quel frère? Je n'ai pas de frère, je suis faite fille unique. Bon, je me demande si notre nouvelle voisine n'est pas un peu dérangée. Hein. Bon, allez, je vais sortir notre CD de la cuisine. Ah, voilà, tout neuf, hein. On se le fait, ce petit apéro? Mais j'y compte bien, non mais, dis donc. Alors, ah, je suis
suppose que comme d'habitude, tu veux des glaçons, hein? Évidemment. Eh, bien sûr, allez, je vais en chercher avec lui. Non. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Il me prend que je veux pas que tu salisses la cuisine. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, tout à l'heure, en vidant le lave-vaisselle, tu as fait couler de l'eau et ça a fait des traces partout. Ah bon? Oui, et j'étais obligée de laver le carrelage entièrement. Donc, interdiction de mettre les pieds dans la cuisine. Sinon, dès lundi, je rappelle la femme de ménage. Ça va, j'ai compris. Allez. Bon, bah alors, sans glaçons. Chin-chin, oui, chérie, chin-chin. Un peu de tranquillité, ça fait pas de mal, hein? C'est raide, hein? Ah ouais. Dis-moi, et si tu allais t'habiller maintenant, parce que là, si ça continue, on va vraiment être en retard, hein? Tu as raison, j'y vais. Oui. Je fais vite. Et n'oublie pas, hein, interdiction de mettre les pieds dans la cuisine. Oui, ça va, j'ai compris. Allez, dépêche-toi, oh! Oh mon Dieu. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Mon Dieu, mais c'est vrai, hein? Bonsoir, c'est pourquoi? Bonsoir, monsieur, dame. Je suis Fernand, je viens pour le robinet qui fuit. Comme j'avais 5 minutes, je me suis dit, peut-être ça peut arranger. Alors là, écoutez, on peut dire que vous tombez à pic. On était en train de parler de vous avec ma femme. Alors, dites-moi, mais c'est drôlement sympa de passer aussi vite. Allez, venez, je vais vous montrer le robinet défectueux, hein. Non. Je suis sûre que monsieur Fernand ne peut pas travailler un samedi soir tout de même. Ah, j'y comprends plus rien. Mais écoute, Jean, le robinet peut bien attendre lundi, hein. Ah, vous savez, pour moi, madame, que je te vienne un samedi ou un autre jour, hein, c'est kiff, hein. Alors, comme je suis là, autant le voir sur le robinet, hein. Non, ça me gêne. Non, vraiment, ça me gêne. Je suis sûre que vous avez plein de choses à faire chez vous. Mais non, ça m'inquiète pas, va. Cet après-midi, on est allé faire un tour au parc avec Bobonne. Maintenant, elle s'est installée sur le canapé devant la télé. Alors, j'ai le temps, hein. Monsieur Fernand, on n'appelle pas sa femme Bobonne. Ah non, Bobonne, c'est ma petite chienne. Elle peut bien m'attendre 5 minutes, non? Bon, allez au boulot, va. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Mais vous ne préférez pas être auprès de votre femme un samedi soir plutôt que de réparer un robinet de la vaisselle? Auprès de Fernand? Alors là, je suis pas pressé, hein. Votre femme s'appelle Fernande? Eh oui, Fernand et Fernande. Oh, purée! Quand je pense à Fernand. Moi, quand je pense à Fernande, je suis rêveur. Elle est morte il y a 4 ans. Ah oui, alors là, évidemment, c'est beaucoup moins drôle, hein. Ah ben, la vie continue, va. Oui. Comme disait Fernand, de son vivant, il faut profiter de la vie, elle disait. Alors, je profite, hein. C'est ce que me disait Rose, hein. Bon, alors, il est où ce robinet, là? Dans la cuisine, ma femme va vous accompagner, allez. On y va. Non, je suis sûre que Fernand préférera remonter lundi. Mais puisqu'il te dit qu'il a le temps. Mais non, Fernand préférera remonter lundi. Toi, tu seras au boulot, mais moi, je serai là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Fernand? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, disons que lundi, j'ai rien à faire, je peux bien remonter. Enfin, il faut voir avec la petite dame si ça arrange, hein. Moi, je pense que tu abuses de la gentillesse de monsieur Fernand, hein. Ah bon? Non, il abuse pas, va. Ça me dérange pas de revenir lundi remonter tout ça, hein. Enfin, je veux dire, réparer le robinet, quoi, hein. J'ai compris, hein. Mais vous n'oubliez pas vos outils, hein? Non, mes outils, je les ai toujours sur moi. Tous mes outils. Ah, écoutez, alors là, si ça, c'est pas un bricoleur sérieux, je n'y comprends plus rien, hein. On a bien un petit whisky avec moi, mon petit Fernand, hein. Ah non, merci, non, je bois plus d'alcool depuis que la Fernande en est morte. Alors, Votre femme était alcoolique. non, Dieu béni, elle n'a jamais bu un verre d'alcool de sa vie. Mais tous les jeudis soirs, on faisait la partie de cartes avec les amis. La scuba, vous connaissez? Non, là, ils doivent connaître ici, va. Alors, on ne faisait pas que jouer aux cartes, hein. Il y avait Raymond, il amenait la Kenya. Michel, il amenait la disette. Moi, j'avais toujours la soupe brossade dans le frigo. Et il y avait Bouli, l'ami Bouli. Alors, lui, il arrivait les mains vides. Il dit, Bouli, c'est pas parce que tu perds tous les soirs que tu rentres une main devant, une main derrière que tu n'amènes rien. À tout ça pour vous expliquer que le lendemain, pas de chance. La scoumoune, comme on dit chez nous.
Et Fernande, elle se lève pour aller dans la cuisine, elle met le pied sur une bouteille vide d'anisette qui traînait, elle part comme ça en arrière, elle se fracasse la tête contre la commode. Alors depuis, je bois plus que de l'eau. Oh, quelle histoire, hein? Oh, on m'en parlait pas, il y avait du sang partout, 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 partout. Un tapis, mon Dieu, un tapis, c'était un cadeau d'anniversaire de mariage qu'on avait acheté au sud de Babelwed. Il y avait du sang partout, c'était... Oh, mon Dieu, mon Sang Dieu. partout. Mais c'est horrible. Oh, Oui. non! J'ai trouvé un produit. Vite, là. Il est marqué pulvérisé. De temps en temps, j'ai pulvérisé, j'ai tout pulvérisé le salon avec. Après, j'ai passé l'aspirateur sur la vie des poissons. La vérité, si je mens, il est redevenu comme neuf. Mais enfin, Fernand, je ne vous parlais pas du tapis, mais de la mort de votre femme, voyons. Ah oui, aussi. C'est pas facile tous les jours, hein. Et 20 ans de mariage, ça crée des liens. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma petite chienne Bobonne. Comme ça me rappelle Fernand. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Fernand, vous me plaisez bien, hein? Ah ben, de mieux en mieux. Tu veux peut-être aller faire une partie de cartes le jeudi soir aussi, tant que tu y es? Ah non, la partie de cartes, c'est fini, là, non. Depuis la mort de mon frère, on joue plus aux cartes. Votre frère aussi a marché sur une bouteille d'anisette? Tu vois que la petite dame, elle est comique, hein? Elle se prend pour Madame Sarfati. Non, mon frère, il est mort de désespoir 3 mois après la mort de sa femme. Oh là là, mais il y a encore des gens vivants dans votre famille, hein? Je t'en prie. Que s'est-il passé? Ah ben, le truc tout bête. Un soir, elle regardait le tirage du loto à la télé. Et d'un coup, elle se lève comme ça, comme une folle, elle crie: c'est mes 6 numéros! C'est mes 6 numéros! J'ai gagné le gros lot! J'ai gagné le gros lot! C'est mes 6 numéros! Et d'un coup, comme ça, elle s'arrête, les yeux ils sortent de la tête, elle respire, et crise cardiaque, elle tombe. Morte sur le coup. Alors qu'elle avait gagné le gros lot! Et votre frère alors? Ah ben lui, 3 mois plus tard, alors qu'il s'était mis à boire, on l'a retrouvé dans sa cuisine par terre, là, comme une merde étendue, morte de désespoir. Eh bien, même si cette histoire est très triste, Oui. je trouve très romantique de mourir de désespoir après la perte d'un être cher. Ah non! Mon frère, il n'est pas mort de désespoir à cause de l'amour de sa femme, mais c'est parce qu'il n'a jamais retrouvé le ticket du loto. J'adore cette famille, hein? Eh bien, moi, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Vous reviendrez lundi, ce sera bien suffisant pour réparer ce robot. C'est ça. Bon dimanche, Fernand. Ouais, bon dimanche, bon lundi avec tous les outils. Moi, il est incroyable ce Oui, gars. c'est ça. Mon Dieu. Bon, allez, je vais vite me changer et j'arrive. Ouais, parce que là, c'est sûr. Et Oui. rappelle-toi, tu ne marches pas sur le carrelage de la cuisine. Ah, j'ai compris. Allez. Oui, mais je disais, c'est sûr, on va être en retard, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh, ben, alors là, si je vais ouvrir, on ne va jamais partir. Il n'y a personne, voilà. Oh, quel idiot alors. Ouais, oui, j'arrive. Clara, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, comme je passe devant chez vous pour entrer chez moi et que vous avez insisté tout à l'heure pour avoir le dossier, eh ben, je vous le dépose directement, hein. C'est plus sûr quand même. Oui, bien sûr, oui. Bon, avec tout ce travail supplémentaire que j'ai fait sur ce dossier, j'espère que vous allez enfin accepter de m'augmenter Oui. un peu. C'est un petit peu chaleureux chez moi quand même, hein? Vous avez remarqué, hein? mais oui, attendez, mais je On n'avait pas parlé, hein? Mais c'est quoi ça? C'est sympa, hein? Oui. C'est très très chaleureux. Oui, c'est ce que je disais, Non, c'est mais je vous très fais chaleureux, oui. Non, mais ne me faites pas changer d'idée. Hein. Je vous disais qu'avec tout ce travail que j'ai fait, j'espère bien que vous allez me donner une augmentation. Faut voir, hein? Oui, ben, je me suis donné beaucoup de mal pour la mise en forme, surtout. Oui, je vois ça, oui. Vous voyez ça? Mais comment ça, vous voyez ça? Vous n'avez même pas regardé le dossier encore? Ben oui, c'est vrai. Oh là. Oh ben non! Vraiment désolé, Ah, hein? vous faites exprès, vous, hein. Ah, Ce n'est oui. pas très malin. Oui, Et puis ce n'est pas non plus très excitant. mais si, hein? En plus, l'imprimante du bureau ne fonctionnait pas. Oui. Alors j'espère que la police vous conviendra. Hein. Oui, la peau est très lisse, oui, c'est ça. Oui.
Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On va pas replacer ce dossier par terre. Oui. On va peut-être le mettre sur le canapé. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Mais enfin, regardez-moi franchement ce foutoir là. Non mais, bon, je me mets à l'aise, ça ira plus vite. Hein. Oui, donnez, oui. Oui, c'est ça, oui. Bon, on y plonge? Oui, on plonge, n'est-ce pas? Oui. Oh là là, mais quel bordel! On ne sait même plus par quel bout commencer. Par n'importe quel bout, hein. Bien sûr, facile à dire. Hein. Oui. Quand je pense au temps que j'ai mis pour faire ce dossier nickel, hein, Oui. mais vous auriez pu faire attention quand même. Hein. Mais où sont les feuilles avec les graphiques? Mais vous les voyez, les courbes, vous? Ah oui, je vois très bien les courbes. Elles sont magnifiques. Hein. Mais je sais que ce dossier est magnifique Oui, et j'ai quand même passé toute une journée dessus. Ben oui, Mais oui. vous voyez, j'aurais aimé un peu plus de soutien quand même. Oui, plus de soutien, Non, mais oui. ça ne va pas bien, ou quoi là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je rêve. Non mais franchement, vous êtes en train de lorgner mon soutif alors que moi j'essaie de remettre votre dossier nickel. Oui, mais non mais vous êtes bien tous là. Ah, mais c'était juste un petit plongeon, un petit regard, hein. Vous foutez de moi quoi? Hein, quand je vous dis que vous êtes bien tous les mêmes. Oh, mais c'est vous aussi, hein. Vous avez vu comment vous êtes sapés, hein. C'est un petit peu excitant quand même, hein. Ah bon? Alors, avant, je venais au bureau en tailleur. Hein. Donc vous m'avez fait toute une théorie en me disant que je ressemblais à votre grand-mère. Hein. Je me trompe jusque-là? Oui, c'est pas faux, vous me faisiez penser à ma grand-mère. Alors, Donc, j'ai essayé la tenue jean basket, vous voyez, voilà. Et là, vous m'avez fait élégamment remarquer que je ressemblais à la fille de 12 ans de vos voisins. Toujours d'accord? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé la tenue un peu plus sexy, quoi, un peu plus féminine. Et là, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de me battre les nichons. Bravo, patron! Oh, mais c'était juste un petit regard, hein, voilà. Oui, bien sûr, vous foutez-vous de moi. Mais en tout cas, si vous vous imaginez que je vais passer à la casserole pour avoir une augmentation, mais vous pouvez vous y asseoir dessus. Oh, mais n'en faites pas trop quand même, Clara, hein. Oui, c'est ça. En tout cas, si je vous y reprends, j'appelle MeToo. Eh oh, doucement, hein, moi je vous ai pas harcelé, hein. D'abord, MeToo, c'est qui? C'est votre copain? Mais vous me prenez pour une conne ou quoi? Écoutez-moi bien, vous avez intérêt à m'augmenter le mois prochain. Vous avez intérêt. Non mais je rêve, vous êtes en train de me faire du chantage, là. Je mets des talons, des chaussures plates. Ma femme, mais si elle vous voit ici, habillée comme ça, elle va s'imaginer encore les pires des cochonneries. Mais des talons, ma chérie, des talons. Allez, écoutez, vous allez me remettre tout ça en ordre dans la cuisine. Hein. Et dès que tous seront partis, c'est là la cuisine. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Écoutez, Clara, je ne fermerai pas la porte. Vous aurez qu'à la claquer derrière vous. Voilà. Hein. Voilà. Merci. Au revoir. Et mon augmentation, vous y pensez? Oui, on verra ça le mois prochain. Oui, je vous promets. Ça. Vous avez intérêt, sinon vous allez me le payer très Oui, cher. oui, Très cher. Allez, rangez-moi ça dans la cuisine. Voilà, ma chérie, dis-moi s'il te plaît, ces chaussures. Elles sont très bien, oui, oui. Si elles ne te conviennent pas, j'en ai d'autres. Et je peux même augmenter le talon, hein. Ah non. Pour les augmentations, c'est bon pour aujourd'hui, hein. Bon, c'est 18h, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Hein. Oui, je suis d'accord. Va sortir la voiture, je te rejoins tout de suite. Oui, ça marche, oui. Ah non, je préférerais que tu m'accompagnes. Hein. Tu sais bien sortir la voiture tout seul, tout de même. Oui. Moi, je vérifie si la cuisine est sèche et j'arrive. Ah non, tu vas pas faire du ménage le samedi après 18h quand même. Tu as le droit à un petit peu de détente, comme tout le monde. Hein. Tu te moques de moi, là. Non, pas du tout. Non, mais, écoute, tiens, il est que 18h15. Hein. 18h15, donc on va se prendre un petit de bon temps tous les deux. Hein, et on va se faire un petit câlin dans la chambre avant de partir. Hein. Quoi? Tu veux faire l'amour maintenant qu'on est tout prêt à partir? Oh, mais tu es sérieux, Mais là? oui, allez, ma chérie. On va faire l'amour dans la chambre et comme je suis en forme, on en a pour une bonne demi-heure. Hein. C'est pas la peine de faire tous les toits comme ça, hein. On va faire l'amour dans la chambre. Mon mari était en forme, on en a pour 7 minutes.
C'est bon, il y a personne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Et vous êtes qui? Moi, je suis Bernard. Je suis Kiki, le masseur de Sophie. Le kiki, le guigui, mais qu'est-ce que vous foutiez enfermé dans la chambre? Dans la cuisine, excusez-moi. Et à moitié ivre en plus. Ouais, doucement la tigresse là. Et vous d'abord? Ben moi, je suis venue apporter un dossier à mon patron. Et sous prétexte que je suis habillée un peu sexy, il ne veut pas que sa femme me voie. Ah bon, parce que Sophie est une femme sexy? Mais non, mais c'est parce qu'elle est jalouse. Eh, vous feriez mieux d'arrêter de boire. Hein, parce que vous ne servirez jamais de lampe à pétrole. Hein. Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, je veux dire que vous n'êtes pas une lumière, quoi. C'est mieux comme ça? Ouais, doucement, mademoiselle. Mademoiselle comment d'abord? Moi, je m'appelle Clara. Ah, Clara. Comme Clara. Oh putain, je suis encore tombée sur un gros bof. Ouais. Clara. Comme Clara Morgan, hein, l'actrice porno. C'est bon, vous êtes bien excitée là? Vous voulez tout de suite me prendre sur le canapé peut-être? Il n'est pas possible, il vous excite tout ce canapé. Mais non, je parlais de Clara Arloff Barton, la fondatrice de la Croix-Rouge à Mémé à Amérique. Ah ben, écoutez, pardon, mais je ne m'attendais pas à cela. Enfin, voilà. Alors, sous prétexte qu'un homme est musclé, bon, et élégant et intelligent, et il ne peut pas avoir de culture, c'est ça? Je ne sais pas que je n'en ai croisé aucun avec toutes ces qualités. Ah bah merci, c'est gentil. Et vous, pourquoi vous profitez pas de partir pendant qu'ils sont occupés? Mais je ne peux pas. J'ai reclassé tout le dossier de mon patron, et j'ai perdu une feuille, et donc voilà, et je ne peux pas. Bah bravo. Le Saint-Bernard, je me passe de vos commentaires. Hein. Et vous, pourquoi vous restez? Alors moi j'attends ordre de Sophie. Un secrétaire. Il n'y a que les bourges pour avoir un truc comme ça. Je me demande bien ce que Louis VIII pouvait trouver de beau à un meuble pareil. Waouh, quel cul! Non mais... J'avoue... Moi je vous emmerde, moi. Je voulais dire quelle culture. Un peu de gens savent que ce secrétaire... Secrétaire. Que ce meuble a été inventé sous Louis VIII. Je suis vraiment désolée, mais avouez quand même que vous n'êtes pas clair. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai un tout petit peu trop bu. Oui, mais écoutez, vous savez que l'alcool ne mène à rien. Alors tant mieux, parce que moi, je vais nulle part. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire l'amour pendant 1 heure. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Ah bon, vous êtes attendu? Oui. En fait, non, mais je n'ai pas envie de passer toute la nuit dans la cuisine. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'ennuyer. Hein. Ah mais moi, je n'avais pas prévu cela. Parfois, les imprévus sont source de bonnes surprises. Vous avez l'air sympa, et puis drôle. C'est que vous êtes un romantique, vous. Hein. D'ordinaire, vous voyez, les hommes sont plus directs. Je m'attendais plutôt à... Oh, madame, vous devez être bonne, vous. Eh bien, il existe encore des gens de vous. Peut-être, mais ne croise pas souvent ma route. Hein. Ah ben ça, c'est parce que vous sucez. 2 phrases de bien et ensuite des grossièretés. Mais vous êtes bien tous les mêmes. C'est parce que vous suscitez la jalousie. Oh. Je suis désolée. Mais bon, vous essayez d'être gentil avec moi et puis moi je comprends tout de travers. Mais quelle idée de boire autant aussi. Eh ben, ça c'est parce que je suis en manque d'affection. Vous vivez seul? Ah oui, tout seul. Ah non, avec ma mère. Ah non, donc vous ne vivez pas tout seul. Bon, ben, vivre avec ma mère, c'est pas mon truc, hein. Mais je respecte, chacun fait comme il entend. Tout seul avec ma merguez. Avec votre merguez. Alors vous traduisez avant que je ne m'imagine encore des trucs douteux. Merguez, c'est le nom de ma tortue. Vous n'êtes pas facile à suivre, vous. Merguez? Un nom de tortue, merguez? Alors je l'ai ramenée du Maroc. Je voulais l'appeler semoule. Oh putain. Parce qu'elle adore la semoule, hein. Une tortue qui mange de la semoule.
retrouvée enfermée dans un tagine rempli de couscous pendant une semaine quand elle était toute petite. Eh ben, du coup, pour survivre, elle a dû manger des graines de semoule. Maintenant, elle adore la semoule. Bien sûr. Et une question, pourquoi vous l'avez appelée merguez? Ah bah ça, c'est parce que c'est un garçon. Mais bien sûr, vous êtes un garçon étonnant et plein de surprises. Merci, c'est gentil. Alors vous, si vous acceptez de dîner avec moi un de ces soirs, je vous promets, j'arrête de boire. Ben, pourquoi pas? Et finalement, vous avez l'air plutôt sympa. Oh oui, chérie, c'était génial. Venez avec moi, on va dans la cuisine. Je vais vous faire un grand café avec un peu de sel, ça va vous faire du bien. On est de retour. Voilà, nous sommes là. Ben mince, dis donc, ma montre s'est arrêtée à 18h20. Non, ta montre marche parfaitement bien. Nous sommes allés à la chambre à 18h15. Je pense même qu'elle a pris un peu d'avance. Bon, allez, je vais aller me remaquiller un petit peu, Oui. et puis j'arrive. Hein. Ça, oui. Et surtout, tu ne vas pas dans la cuisine. Oui, ça va, j'ai compris, oui. D'accord. Ah, tiens, ta voisine préférée est encore de retour. Hein. Allez, je me remaquille vite. Vous pouvez pas rentrer chez les gens comme tout le monde. En Grèce, ça se passe comme ça. Eh bien, vous êtes un peuple bizarre, hein. Oh, peut-être. Mais on reste quand même la destination préférée des Français pour les vacances. Et ça, c'est un signe. Oui, peut-être, mais moi, tout ce que je sais, c'est que toute ma vie, les Grecs, ils m'ont fait chier, hein. Quoi? Ben oui, quoi. À l'école, c'était l'horreur. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, sans parler de celui d'Archimède. Ensuite, il a fallu lire Homère, Ésope, étudier les pensées de Phèdre, Socrate, Platon. Mais c'est très bien ça. C'est les bases de la vie. Ah oui, les bases peut-être, mais après ça continuait. Hein. Ma grand-mère écoutait Maria Callas, et ma mère Demis Roussos et Nana Mouskouri. Alors, moi les Grecs, vous savez, ça va aller, hein. C'est très bien ça. Vous êtes un petit peu grec, en fait. Vous avez la chance de connaître le meilleur de la culture grecque. Oui, et Nikos Aliagas tous les dimanches à la télé. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. Oui, là, effectivement, c'est pas de chance. Revenons. Platon à nos motos. Plutôt à nos moutons. J'ai fait une petite enquête de voisinage et je crois que vous ne m'avez pas tout dit. On m'a signalé beaucoup d'allées et venues dans votre appartement pendant votre absence. Stop. Je n'ai pas fini. Surtout des hommes. Donc, je me pose des questions. Est-ce que votre appartement ne servirait pas de base arrière pour les voleurs de 4x4? Pire, il paraîtrait que la mafia chinoise serait dans le coup. Donc, je me demande si je ne vais pas un petit peu fouiller votre appartement. Cette porte-là, elle mène où? Ah mon Dieu, Clara, non. Cette porte elle mène dans la cuisine. Voilà. Si vous marchez dans la cuisine, ma femme va me tuer. Ouais. Elle vient de laver le sol, elle m'a interdit d'y rentrer. Ouais. Si vous ne me croyez pas, je l'appelle. Hein. Non, mais qui est Clara? Clara. Je sais pas. Vous me prenez pour un imbécile? Vous avez dit, mon Dieu, Clara! Ça, mon Dieu, Clara, non, c'est rien, c'est vraiment rien du tout. Vous pouvez quand même développer, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, oui. Mais moi, mes parents sont espagnols. Alors, j'ai tout de même le droit de dire, mon Dieu, mais Clara, qui non. Non, mais alors, vous voulez pas que je parle grec? Homère, alors? Non, c'était une boutade, là. Mon frère me dit, vous n'êtes pas un menteur. Oui, mais
Je savais bien que j'avais affaire à quelqu'un de sensé, enfin voilà. Écoutez, ne vous inquiétez pas, hein. Si je vois la mafia chinoise traîner par ici, comptez sur moi pour leur dire d'aller se faire avoir chez les Grecs. Enfin, de partir, hein, voilà. Bon, Oui. je vous laisse. Je vous laisse ma carte. Si vous avez le moindre indice pour mon enquête, vous m'appelez. Oui, c'est ça, Ok. ok. Merci Voilà. bien. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée, monsieur N'oubliez pas. Rastapopoulos. N'oubliez pas. Rapidopoulos. On se calme. Oui, merci. C'est bon, Clara, vous pouvez sortir. La voie est libre. Hein. Oui, oui. Je me souviendrai de cette surprise. Mais qu'est-ce que c'est? Mais dépêchez-vous de partir. Attends, comment ça me revient là? Attendez, je ne peux pas mettre les chaussures. Mais qu'est-ce que c'est? Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, oui, allez-y. Mais non, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas partir. J'ai reclassé le dossier. Il manque une feuille. Vous ne pourrez jamais le faire signer lundi matin. Mais comment ça, il manque une feuille? Mais moi, je ne sais Oh. pas pourquoi. Quand je suis partie du bureau, tout était nickel. Quand je suis arrivée ici, vous vous souvenez, vous avez pris le dossier, là, paf, paf, vous avez tout fait tomber. Et maintenant, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Mais c'est pas possible, enfin, elle a dû tomber tout à l'heure. Aidez-moi à la chercher, ça doit pas être trop loin. Hein. Ah, ben voilà, elle est sous le canapé, je la vois. Voilà. Ah, alors. Ah, j'arrive pas à l'attraper, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Et maintenant, je me transforme en déménageur. Allez, vas-y. C'est bon, je la tiens. Je suis prête, ma chérie. Ah, aïe, 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 c'est le bras coincé. Mais enfin, je tu joues là. Aïe, 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 j'ai trop mal à la main. Je vais me passer la main sous l'eau froide. C'est une histoire de fou, hein. Mais bref, j'allais faire sortir l'autre de la cuisine. Oh non, mais ça n'arrête pas ce soir. Mais qu'est-ce que c'est encore? Eh ben, j'espère qu'ils vont mettre un ascenseur, hein, parce que monter 3 étages à pied tous les jours, ah, c'est crevant. Oh, Bonsoir, vous êtes? bonsoir, ça rapporte en 2 mots. Je vous écoute. C'est pourquoi vous m'écoutez? Vous m'avez dit ça rapporte en 2 mots, donc j'attends la suite. Ah non, je disais, je m'appelle, ça rapporte en 2 mots. Ben, vous m'avez dit, bonsoir, vous êtes, eh ben moi je vous réponds, ça rapporte en 2 mots. Sarah, c'est mon prénom et porte mon nom. Ah, ok. Je suis confuse. C'est votre prénom? Pardon? Confuse, c'est votre prénom? Non, je m'appelle Sophie. Et que puis-je faire pour vous? Je viens pour le poste de femme de ménage. Mon mari m'a dit que vous avez mis une annonce sur l'internet. Oui, mais là, on ne va pas avoir le temps. Hein. Et puis ce soir, nous sortons et mon mari n'est pas au courant. Ah, votre mari n'est pas au courant que vous sortez? Mais non, il n'est pas au courant que j'ai mis une annonce dans le bon coin. Ah, vous avez mis une annonce dans un coin? J'ai mis une annonce sur le bon coin. Sur Internet, quoi. Ah, et votre mari n'est pas au courant? Non, j'attends un petit peu avant de le lui dire. Vous voulez lui faire une surprise? C'est-à-dire que j'aimerais trouver la personne idéale avant. Avec notre dernière femme de ménage, nous avons eu quelques soucis. Ben, pourtant, cette maison m'a l'air facile à entretenir, hein? Vous n'êtes que deux dans la maison? Oui, mon mari et moi. Eh bien, et il n'y a pas d'enfant? Ah non. Ah ben, moi, j'en ai 2. Ben, croyez-moi, hein, c'est pas facile à élever, hein. Enfin, hein, c'est mon mari qui s'en occupe, hein. Ah, votre mari ne travaille pas. Ah si, mais il est fonctionnaire, hein. Il a plus de temps que moi, hein. Il travaille à l'EDF. Oh, mais comme dit ma mère, hein, c'est pas pour ça que c'est une lumière. Et votre mère, elle n'aime pas son gendre. Ah, elle n'aime pas qui? Son gendre. Enfin, je veux dire votre mari, quoi, si vous préférez. Oh si, elle l'adore. Ben, elle le trouve idiot, hein, c'est tout. C'est le secrétaire Louis. Il vient souvent? Qui ça? Ben Louis, le secrétaire. Ah non, je voulais dire... Tant mieux, parce que moi, quand je bosse, j'aime pas trop avoir du monde dans les pattes. Ah, non. Vous et votre mari, vous travaillez? Moi non. Mon mari travaille à l'extérieur. Et quelquefois, il reste ici. Il fait du télétravail. Oh, super. Et pour quelle émission? Quelle émission? Ben, vous m'avez dit qu'il travaillait pour la télé. Non, je voulais dire qu'il travaillait à distance. Ah, il est médium. Oh, mais non, il est courtier en assurance. Ah oui, oh, ben c'est un escroc, quoi. Mais je commence à comprendre pourquoi vous habitez un quartier chic, hein. Eh bien, il ne faudra pas lui dire cela, hein, sinon
ça rapporte que je dis forcément tout, hein. Je vois que vous êtes une femme pleine d'humour. Oui, c'est ça. Oui. Et là, ça est nous. Eh bien là, ce sont les chambres, la salle de bain, le bureau, etc. quoi. Et là? C'est la cuisine. Oh, super, je peux voir? Ah non, enfin pas, non, vous verrez la cuisine la prochaine fois si vous avez réussi votre premier entretien. Asseyez-vous. Ok. J'aurais une ou deux questions à vous poser avant de savoir si je vous rappellerai. Donc, vous êtes marié. Ben oui, pourquoi c'est important? Mais si vous êtes fidèle, c'est un plus. Votre dernière femme de ménage était plus à cheval sur la table de la cuisine que sur les principes. Ah, bah oui, hein. Ah, pour ça, je suis fidèle, hein. Et puis, de toute façon, moi, je vais pas faire du cheval, hein. Et vous n'êtes pas attiré par les Asiatiques? Ah, non, hein. Les yeux bridés, c'est pas mon truc, hein. Et puis, de toute façon, moi, je fais très attention aux étrangers, hein. Trop peur d'attraper une maladie, hein. Eh bien, sage décision. Mais en même temps, hein, pas besoin d'aller loin pour tomber malade, hein. J'ai une copine, elle est partie à l'étranger, à Monaco, hein, 2 semaines. Et ben, paf, elle est tombée malade. Ah bon? Ouais. Elle est rentrée dimanche dernier, moi lundi matin je l'appelle, et là elle m'annonce la terrible nouvelle. Elle a attrapé un virus. Non, c'est grave. Ben, j'en ai parlé à mon médecin, mais moi j'ai bien vu qu'il avait l'air embarrassé pour me répondre, hein. Même s'il m'a dit que c'était pas contagieux, moi je vais plus chez ma copine, hein. Ah non. Et c'est quelle maladie? C'est le virus du jeu. Enfin, je vais demander à mon mari d'aller chercher sur l'internet pour voir s'ils en parlent. D'accord. Et votre mari s'appelle comment? Oh, vous allez rire. Ah, mon mari s'appelle Jean. J'emporte un gilet, j'emporte un panier. Ça m'amuse toujours. Et ses parents, ils n'ont pas beaucoup réfléchi pour son prénom. Hein. Évidemment. Mais quelle coïncidence. Mon mari s'appelle pareil. Ben on est de la même famille alors. Ben, si votre mari s'appelle Jean, on est de la même famille. Non, mon mari s'appelle Jean. J'en ai marre. Ah, mais moi aussi, des fois, là, je déprime. Oh, c'est pas grave. Mais je... Ben, vous venez de me dire j'en ai marre. Non. Jean est le prénom de mon mari. Et notre nom de famille est Neymar. Oh, Jean Neymar. oh, mais c'est drôle aussi. Comme c'est drôle. Bon, si nous revenions à nos moutons. Des moutons? Mais comment vous faites? Comment on fait quoi? Ben, pour avoir des moutons là au 3e étage. Mais ça mange de l'herbe ces animaux. Non. Je voulais dire, revenons à notre conversation concernant notre poste de femme de ménage. Ah, désolée, j'avais pas compris. Mon mari dit que je comprends tout, mais qu'il faut m'expliquer longtemps. Eh bien, votre mari vous connaît bien. Ah, ben, sûr, hein, s'il me connaissait pas, on n'aurait pas pu se marier, hein. Bon, je crois que nous avons fait le tour de la question. J'avoue que votre prêcheur d'esprit amènerait un petit peu d'animation dans cette demeure. Avez-vous pensé à vos émoluments? Vous voulez que je pense à quoi? Je pense que tout travail mérite rétribution. Vous prétendez à quel salaire? Mais enfin, vous pouvez répéter la question? Je vous demandais si vous aviez réfléchi au salaire que vous demandez. Ah non, hein, pas encore. Mais vous savez, faut pas vous gêner avec moi, hein. Quand vous avez quelque chose à dire, ben dites-le franchement. Pas besoin de parler en vieux français, hein. Alors, je vais vous donner mes coordonnées. Vous m'appelez fin de la semaine prochaine et j'en saurai déjà un peu plus. Hein. Ah, merci. Oh, vous avez un portable? Oui, mais de nos jours, tout le monde a un portable. Ah non, hein. Moi je refuse. Hein. Ah non. J'ai lu dans une revue spécialisée, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Télépoche, que le portable était très mauvais pour le cerveau, hein, à cause des ondes. Oui, mais mon mari m'a dit que moi j'avais rien à craindre. Et que j'ai pas compris pourquoi.
travaille à l'EDF. Eh ben, à l'EDF, ils doivent savoir des trucs que nous, on ne sait pas. Hein. Mais ça doit être ça. Allez, on se tient au courant. Ah non, non, hein, moi je viens juste pour le ménage. Hein. Si vous avez des problèmes de courant, c'est mon mari qu'il faut voir. Hein. Non, je voulais dire que vous me rappelez la semaine prochaine pour savoir si vous avez eu la place. Ah, oh désolée, je suis bête, hein, j'avais pas compris. Ah, j'oubliais, si je suis prise, je viendrai sûrement en voiture. Est-ce que c'est possible de se garer dans le parking privé de l'immeuble? Oui, vous prendrez la place de la voiture de mon mari quand il n'est pas là. Il a la petite Zoé bleue qui est garée à côté du portail de la résidence. Vous avez une voiture électrique? Oui, mon mari veut protéger la planète. Ah, et bien moi j'ai failli en acheter une. Ma voiture commençait à se faire vieille. Elle avait plus de 150 000 km. On a essayé de la vendre, mais vous pensez bien, impossible avec tous ces kilomètres. Hein. Alors du coup, mon mari qui connaît un garagiste un peu, comment dire, limite, on lui a demandé de nous mettre le compteur à 50 000 km. Mais je vous fais confiance en vous disant ça. Hein. Mais oui, bien sûr, je ne répéterai pas. Alors, vous l'avez vendue? Oh ben non! Oh ben non, je l'ai gardée! Elle avait plus que 50 000 km! Bon, très bien. Allez, vous me rappelez la semaine prochaine et je vous dirai tout ça si vous avez la place ou pas. Hein. Super, je vais y aller. Bonne soirée, hein? Au revoir, ça va. Oh là là. Bernard, vous pouvez venir. Vous êtes seul? Évidemment, sinon je ne vous aurais pas appelé. Allez, vous allez rentrer chez vous et vous ne parlez à personne de ce qui s'est passé, compris? Sophie, je dois vous remercier. J'ai fait aujourd'hui la plus belle rencontre de toute ma vie. Bernard, vous me flattez énormément, mais je vous ai dit que ce n'était pas possible. Ah non, ce que je veux dire, c'est que grâce à vous, ma vie a pris un tournant totalement inattendu et enchanteur. Je cherchais ma tigresse depuis longtemps et j'ai découvert une lionne au cœur tendre, avec une culture inouïe et une beauté intérieure égalant sa beauté extérieure. Je vois que vous avez complètement dessoulé et que vous êtes redevenu lucide. Ah ça oui, c'est grâce au grand bol de café noir avec du sel. Et surtout grâce à... Vous avez bien fait de vous servir, mais le temps ne vous a pas paru bien long dans la cuisine? Ah non, non, non. D'ailleurs, à ce sujet, je venais à vous dire que votre table de cuisine est vraiment très... Comment dire? Très... confort. Oh, ça n'arrête pas. Allez, Bernard, retournez à la cuisine. Allez, soyez sympa. Allez, vite. Allez. Voilà, voilà. Ça n'arrête pas aujourd'hui. Alors là, je suis désolée de vous déranger à nouveau. Mais comme vous êtes de loin les voisins les plus accueillants, je me permets de vous solliciter encore. Eh bien, on n'est plus à ça près. Que vous arrive-t-il? Ah, ma demande est un peu particulière. Nous avons un petit problème d'évacuation. Petit problème. D'évier bouché. Ah, disons plutôt, gros problème de toilette bouchée. Je venais voir si vous aviez une ventouse. Oh là 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 là, j'ai jamais eu autant mal à la main. Bonjour, oui. Anna, je vous présente Jean, mon mari. Je me demande ce que tu faisais toi sur le canapé. En fait, Jean, je te présente notre nouvelle voisine, Anna. Notre nouvelle voisine? Mais vous êtes dans quel appartement? Dans celui du dessous. Ah, mais Rose va être contente. Hein. Finalement, ils n'ont pas vendu aux autres folles. Mais enfin, Jean, chacun vit comme il entend. Oui, mais tout à fait. Mais moi, j'avoue que croiser un mec en jupe dans les escaliers, c'est un tantinet dérangeant, voilà. Si je puis me permettre, ça c'est un cliché de gros bof. Ah bon, franchement, l'homosexualité ne me gêne pas plus que ça, mais ça me met mal à l'aise, voilà, c'est tout. À chacun son truc, hein. Mal à l'aise, mais comment? C'est-à-dire que les homosexuels dégagent comme une présence que je sens à 10 km à la ronde. Pierre Richard, sors de ce corps. Ça va que c'est moi qui habite en dessous. Cela vous convient? Mais tout à fait. Vous vivez seul? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'est parfait, alors faudra monter un soir boire l'apéritif avec votre mec. Je n'ai pas de mec. Ah, ben alors Rose va être contente, hein. Ah, pas sûr. Attendez, laissez-moi deviner, vous avez un chien. Bon, écoutez, on va pas tourner 10 ans autour du pot. Je vis avec Violette, c'est ma compagne. Votre compagne? Voilà, c'est la fin du monde. Mais non, c'est pas la fin du monde, mais j'avais pas compris, c'est tout. Bon, ben je dois avoir l'air ridicule, là. Voilà. Pas plus que d'habitude, mon chéri. Alors, ça ne fait rien. Mon invitation tient quand même. Vous viendrez avec Violette, voilà, pas de souci. Ouais. Merci, c'est sympa. Ah, Anna est
été monté pour voir si tu n'avais pas une ventouse de toilette. Tu voyais ça? Oui, bien sûr, oui, je vais chercher ça. Merci. Une tentouse pour Violette, oui. Ah non, une ventouse pour toilette, c'est ça, oui. Là, je pense que je l'ai vraiment perturbé. Pas d'inquiétude, quand il va revenir, il sera déjà passé à autre chose. Allez, hop. Oui. Eh ben, les voisins du dessous se sont déjà installés. Ils n'ont pas perdu de temps, dites donc. Justement, Rose, Jean a dû vous en parler. Là, je vous dis que nous allons être embêtés pour la journée de la femme. Hein. Rose, je voulais vous présenter Anna, notre nouvelle... Moi, c'est Bonjour. Rose. Vous habitez le quartier? Oui, depuis peu. Vous verrez, le quartier est très tranquille. Bon, en ce moment, on est un peu embêtés à cause des des voisins du dessous. Ah, voilà, Pierrette, Richard, rentre en action. Mais non, il y a un problème. Ah non, Ah rien bon. de grave. Juste un petit problème d'organisation pour la journée de la femme. Mais je suis sûre que nous allons trouver une solution. Vous avez une très jolie jupe. Vous l'avez achetée où? Ah, je l'ai trouvé dans une petite boutique dans les quartiers nord de la ville. Ben, si vous voulez, la prochaine fois que j'y vais avec ma copine, vous pouvez venir avec moi. Ah, super. J'adore faire les boutiques. Je sens que l'on va bien s'entendre tous les deux. Vous habitez quel immeuble? Dans cet immeuble. Dans notre immeuble? Oui. Ben, je ne vous ai jamais vu. Alors, avant que l'on se retrouve dans une situation embarrassante, Rose, je vous présente Anna, notre nouvelle voisine, du dessous. Du dessous? Oui, du dessous. Mais alors vous vivez avec les... Anna et sa compagne viennent juste de s'installer, c'est plus clair? Mais vous êtes deux filles alors? Voilà, c'est ce que l'on appelle l'homosexualité au féminin. Bah alors c'est génial, on n'a plus de problème pour la journée de la femme. Je vous explique. Pour la journée de la femme, on organise un repas entre filles, et bien sûr, on parle souvent de trucs de filles, quoi. Évidemment. Donc, si vous aviez été des garçons, on aurait été embêtés. Mais là, vous allez pouvoir venir toutes les deux. Mais c'est génial! Voilà, tout s'arrange. Vous pourrez venir boire un coup à la maison quand on aura fini sa salée. Je vous présenterai ma copine Violette. Ah, super, mais moi c'est Rose. Non, ce que voulait dire Anna, c'est que Violette est le prénom de sa compagne. Chacun son code de couleur, quoi. Rose, Violette, il ne faudra pas se tromper, c'est tout. Laissez tomber si je me tade. Vous êtes rassurée, Rose. Nous sommes tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que l'on s'aime et que l'on vit entre filles, voilà. Voilà, tout est plus clair maintenant. Ah, petite précision, oui. Nous ne pratiquons pas l'amour en groupe et nous n'avons pas de chien. Qu'est-ce que j'aimerais bien ça? Vous aimeriez avoir un chien? Oh bah oui, ça aussi j'aimerais bien. Alors ouais, je vous ai mené tout l'équipement pour venir à bout des bouchons. Hein. Quand je vous disais qu'il passait vite à autre chose, hein. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé, j'espère que ça vous ira. Hein. Très bien. Voilà. Est-ce que je peux encore abuser un peu de votre gentillesse? Abusez, allez-y. Est-ce que vous auriez une éponge à nous prêter? Avec tout ce déménagement, on ne sait plus du tout où les amis. Je vous la rendrai lundi. Oui, pas de souci, je vais vous chercher ça à la cuisine. Ah non, pas la cuisine, non, pas la cuisine, non. Enfin, Jean, qu'est-ce qui te prend? Oui. Tout à l'heure, je te retrouve les doigts coincés sous le canapé, et là, tu me menaces avec une ventouse de toilette. Tu m'expliques? C'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, Anna, je vous rassure, l'immeuble est tranquille. Là, c'est vraiment exceptionnel. Bon, alors tu m'expliques tout de suite? Tu ne vas jamais me croire et encore t'imaginer je ne sais quoi. Oh. Alors, explique-moi. En fait, derrière cette porte, se trouve un être certes très sexy, mais jamais il ne m'est venu à l'idée de se tromper. Hein. Quoi? Je sais, les apparences vont être contre moi. Mais je vais t'expliquer, En fait, je n'ai rien fait de mal. Juste un petit regard pour admirer son derrière lors de sa marche chaloupée, voilà, et lorgner un petit peu sa poitrine. Bah, c'est pas un drame non plus. Tous les hommes font ça. C'est humain, non? Petit immeuble tranquille, vous disiez. Mais je ne comprends rien. Je veux une explication plus claire. Bon, mais ouvre la porte de la cuisine, tu vas comprendre. Vous pouvez venir? Venez vite, j'aimerais comprendre. Mais bon, je sais, j'ai peut-être un peu admiré la police de ses très belles jambes, mais je ne suis pas coupable pour autant. Enfin, chérie, tu le sais,
Mais c'est toi que j'aime, enfin. Enfin, alors là, je n'y comprends rien. Vous m'expliquez, Bernard? Bernard. Bernard! Mais c'est quoi ce truc là? Enfin, Jean, tout à l'heure, tu me disais que tu lorgnais sur les fesses de Bernard, et là, tu le tripotes devant moi. C'est bizarre, mais moi je comprends pas tout, hein. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il se tape son beau-frère. Son beau-frère. Ah oui, c'est lui tout à l'heure qui m'a dit que Sophie était sa sœur. Vous êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? Je n'ai pas dit exactement cela. Ah tiens, il parle normalement. Tout à l'heure, il est très alcoolisé. Et quand je lui ai demandé qui il était, il m'a dit qui ma soeur Sophie. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Maintenant que j'ai bu 1 litre de café noir avec du sel, je peux tout vous expliquer. Du sel, c'est bizarre, mais moi je mets du sucre dans mon café, hein. Ah ben justement, j'aimerais bien une explication, tiens. C'est un petit peu compliqué. Ah oui? Mais n'ayez crainte, grâce à Sophie et son chinois. Parce que tu parles chinois maintenant. Pardon? Ah oui, alors là, c'est le bouquet. 15 ans que nous sommes ensemble, et je ne sais pas que tu es le frère, et en plus que madame, elle parle chinois maintenant. Mais enfin, Jean, je ne t'aurais jamais caché une chose pareille. C'est beaucoup trop important. Je t'assure, je ne parle pas le chinois. Je ne crois pas que ces paroles vont apaiser la conversation. Hein. Moi, tant qu'il parle pas le chinois, ça me convient. Perso, je ne connais pas le chinois. Mais moi non plus, Rosa, je ne parle pas le chinois. Non mais c'est pas possible, là. Tu te fous de ma gueule, là, avec ton mupecho, là. Alors si vous m'écoutiez, je pense que la situation serait beaucoup plus claire. Ah oui, alors là, mais j'aimerais bien une explication. Je suis impatient d'entendre ça, là, tiens. Bien. Oh, c'est quoi cette odeur? C'est mon parfum, un cadeau de votre sœur. Voilà. Ah, ok. Je croyais que c'était la ventouse qui sentait ça. Ah mais ça va, là. Tout le monde a fait son petit commentaire. On peut écouter la suite. Hein. Moi, tout à l'heure, quand j'avais le nez dans sa braguette, j'avais du mal à définir l'odeur, hein. Vous aviez le nez dans sa braguette? Oui, mais pas longtemps. Juste histoire de le décoincer. De le décoincer? En fait, Plus belle la vie, c'est de la rigolade. Vous regardez Plus belle la vie, vous aussi? Ah, moi, celui que je préfère, c'est le flic. Comment il s'appelle déjà? Vous parlez de Patrick? Non, pas lui, l'autre, celui qui est un peu chauve. Non mais attendez, on s'en fout qu'il soit chauve ou pas. Hein. Oh. Ok. Je pourrais peut-être le regarder avec vous, Ah, Anna. pas de problème. Non, stop, c'est bon. Hein. Et on écoute les explications de Monsieur Bernard. Hein. Alors en fait, au début, moi je suis venu parce que je trouvais Sophie attirante. Puis vous êtes arrivé, alors du coup je me suis caché derrière le bar et ensuite dans la cuisine. Et là, pendant les 5 longues minutes où vous avez fait l'amour, j'ai découvert la femme de ma vie. La tigresse dont je rêvais depuis des années. Je suis le plus heureux du monde! Ben voilà. Personnellement, moi, j'ai rien compris. Hein. En fait, là, on est passé de Plus belle la vie à directement au feu de l'amour. Le feu de l'amour, mais je ne regarde pas. Du coup, je ne vais rien comprendre. Ce n'est pas grave, son explication est nulle. Évidemment que cette explication est nulle. Évidemment que c'est nul, enfin. Bon, on n'a pas fait l'amour que pendant 5 minutes. Alors là, mon chéri, ça c'est vrai. C'est le reste qui est nul. Mais ne t'énerve pas, je vais tout expliquer. Bah alors vas-y, je t'écoute. Hein. 5 minutes, c'est pas très long, hein, Jean. Mais en même temps, c'est mieux que rien du tout, hein. Vous êtes seul, pas de petit copain? Ah non, pas pour l'instant. Mais je ne désespère pas. Ben, quand vous viendrez faire les boutiques avec nous, je vous présenterai un ou deux copains. Verrez, c'est des bons gars. Vous avez des copains garçons? Évidemment. Et vous ne trouvez pas les soirées un peu longues? Non, quand je m'ennuie, je parle à Saint-Pierre. Oh, c'est bien d'être croyant. La religion est souvent l'écoute des personnes seules. Mais je ne suis pas croyante du tout. Saint-Pierre, c'est mon poisson rouge. Alors stop là, c'est bon. Hein, ouais. Bon, mais vas-y, je t'écoute. Hein. Alors, voilà. Sous l'effet de l'alcool, Bernard était venu pour me draguer, mais un petit peu. J'ai voulu le mettre immédiatement dehors. Mais tu sais que je t'aime, ton nom. Et sur cette entrefaite, tu es arrivé et j'ai paniqué. Alors je l'ai caché dans la cuisine. J'avais peur que tu lui casses la figure. Voilà, c'est tout. Mais évidemment, Bernard n'est pas mon frère. Petite immeuble tranquille. Mais alors, Sophie, vous parlez chinois ou pas? Mais attendez,
Mais vous avez rien d'autre à faire, là, toutes les deux, là? Ah si, mais je vais attendre encore un peu pour connaître la fin. Moi, perso, j'ai rien de prévu ce soir. Mais j'aimerais bien quand même qu'on ne finisse pas trop tard, parce que j'ai l'intention d'aller faire un petit footing demain matin de bonne heure. Voilà, je crois vivre en rêve, tiens. Ou alors un cauchemar. Oh. Ah, mais vous, là, j'avais raison de me méfier de vous, hein. Vous, ce n'est pas la bonne que vous vouliez, hein. Mais ma femme, bravo, hein. Mais non! C'était simplement sur le charme de Sophie. Mais maintenant, vous n'avez plus rien à craindre. J'ai découvert la femme de ma vie. Et puis, si je puis me permettre, votre table de cuisine. Ah, elle est vraiment très confortable. Désolé, comment ça, ma table de cuisine Bah oui, alors, sans vouloir vous fâcher, hein. Je l'ai testée. Avec Clara. Avec qui? Oh putain, Clara. Mais oui, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. J'ai découvert la femme de ma vie avec Clara. La secrétaire de Jean. Clara, tu peux venir maintenant, tout est clair. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Alors là, je ne vais pas pouvoir me lever demain matin de bonne heure, moi. Et peut-être que je prévienne Violette que je ne rentre pas tout de suite. En même temps, c'est une bonne nouvelle, il ne couche pas avec sa sœur. Ah mais là, vous avez raté quelque chose. En fait, ce n'est pas sa sœur. Mais alors, Sophie est la sœur de qui? Mais de personne, c'était une erreur, il s'était mal exprimé. Bon, c'est bon toutes les deux, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? C'est un peu compliqué. Jean, tu m'expliques? Oui, en fait, Clara est venue me porter un dossier important pour lundi. Et ensuite, je me suis coincé la main sous le canapé. Et comme j'avais peur que tu t'imagines les pires choses, eh bien, je l'ai caché dans la cuisine, voilà, c'est tout. En fait, Violette et moi, avec notre petite vie tranquille, ben, on va passer pour des mémères dans votre vie. Moi, je crois que je vais prendre un chien. Je vais avoir un paquet de choses à lui raconter. Mais je commence à comprendre. C'est de Clara que tu me parlais tout à l'heure. Les seins, la tenue sexy, le déhanché. Tu es en train de draguer Clara, c'est ça, mais je rêve là. Oh, mais draguer, tout de suite les grands mots. Tu m'as pas bien écouté, je t'ai dit que j'avais un petit peu admiré ses charmes, voilà, c'est tout, hein. Mais à l'avenir, il faudra vous abstenir. Eh oh, vous là, vous voulez que je vous envoie la facture pour l'utilisation de ma table de cuisine, hein? Restons calmes, nous allons prendre le temps de vous expliquer. Oui. C'est ça, et n'allez pas trop vite parce que moi, j'ai du mal à suivre. Hein. Tout est en train de s'éclaircir. Si vous ne comprenez pas, ben, je peux vous expliquer. C'est vrai que leur histoire est compliquée. Mais vous là, on vous a pas demandé votre avis, hein? Ok. Oh. Non mais Jean dit la vérité. Il ne s'est rien passé entre nous. Hein Jean? Oui. Il a juste été un peu choqué, enfin surpris, un peu émoustillé par ma tenue. Mais vous n'avez rien à craindre. Car aujourd'hui, je crois que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Oh, ma tigresse! Oh, ma panthère! oh mon gros Saint-Bernard! Voilà, en fait, elle a un chien. Mais non, c'est une expression affectueuse. Comme moi, je dis de temps en temps que Violette, elle est la petite fleur de ma vie. Ah, mais voilà, mais tout est bien qui finit bien, hein? Oui. Cela n'empêche rien et n'enlève rien à notre petit arrangement. Vous vous rappelez, Jean? Ah oui, c'est vrai, c'est bon, je vais vous augmenter, oui, c'est bon. Ah oui, carrément. Ben moi, dès lundi, je m'habille direct en panthère et je vais demander une augmentation à mon patron. Bah, ça marche trop bien. Moi, perso, ça va pas le faire. Hein. Le seul habit animal que j'ai, c'est mon pyjama canard. Vous êtes désopilante, Rose. Non mais dites donc, Jean, je ne me permets pas de vous insulter, moi. Hein. Mais non, c'est pas une insulte. Il a simplement voulu dire que vous étiez drôle. Bon, ben, écoutez, Jean, quand vous me parlez, n'employez pas votre vocabulaire de courtier en assurance. Je n'y comprends rien en assurance, moi. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais moi, je vais y aller. Violette doit se demander ce que je fais. Pareil, c'est pas que je m'ennuie, mais non, en fait, moi. Personne ne m'attend. Ben, vous pouvez venir nous aider à déballer les cartons, si ça vous dit. Je peux récupérer l'avant. Ah oui, tenez, voilà. Et bon courage, hein. C'est vrai que ce parfum est bizarre, hein. Si Sophie aime, c'est l'essentiel, hein. Ah, ok, d'accord. Bon, allez. On y va? Ok, c'est parti. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, c'est parfait. Elle vient de se faire une copine, on va plus avoir sur le dos, hein. Chou là là.
les aime bien, toutes les deux. Oh. Bon, eh ben nous on va y aller, hein, en gros nounours. Ne t'approche pas trop près, tu fais monter mon adrénaline. Non mais allez, ça, c'est bon, là. Vous voulez pas faire l'amour sur mon canapé aussi, non? Mais pourquoi tout le monde veut que je fasse l'amour sur ce canapé? Mais comment ça, tout le monde? Enfin, genre, n'embête pas de nouveaux amoureux. Regarde comme ils ont l'air heureux. Oui, c'est vrai, oui, mais toi, si vous pouviez nous laisser, parce que nous, là, ce soir, on sort. Voilà. On rentre chez toi, ma tigresse. Ah non, on va chez toi. Parce que j'ai envie que tu me montres ta petite merguez. Non, mais c'est bon, là. Ça va pas recommencer. Non, mais c'est pas possible, ça. Ma table de cuisine est aphrodisiaque. Mais non, merguez, c'est la tortue de Bernard. Vous avez appelé votre tortue merguez? Ah mais attendez, je vous explique. Non, c'est bon. Je veux pas le savoir, c'est par là. Merci, hein. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Allez, rentrez bien, bonne soirée. Si à l'avenir on pouvait s'éviter ce genre de situation, ça ne serait pas plus mal. Hein. Entièrement d'accord. Hein. Dis-moi, c'est 19h, là, les gens, il faut vraiment qu'on y aille, parce qu'on va vraiment être en retard. Hein. Ouais, tu as raison. Tu sais, chérie, oui. si tu aimes les tenues léopard, je peux m'en acheter. Hein. Ah, enfin une bonne nouvelle dans cette soirée folle. Tu sais que je t'aime. Oh, mais moi aussi, mon amour. Bon, allez, on y va, allez. Allez. Ah, non, attends. Une dernière chose, je te préviens, on ne rentrera pas tard ce soir, parce que moi, j'aimerais bien faire comme tout le monde. Hein, et essayer notre table de cuisine. Eh bien, voilà, c'est fini. C'est très tôt, nous sommes très heureux de vous avoir présenté cette pièce de M. Pascal Guillemot. Avec Pascal. Babette. Marie Sarti. Finalement, on va en rajouter. Je vais vous dire pourquoi. Elle débute au théâtre. Bravo. Michel Nison. Patricia Néron. Bernard Schulz. Ouais. Moi, pas drôle.
décorateur préféré. Vous avez pu admirer son œuvre. Bernard Lyonnais. Et rien de tout ça sans une mise en scène de Monsieur Tony Tumayan. Oui, ce soir, les Tréteaux de Carnaux ont voulu placer cette représentation à une personne qui nous était très très chère, qui a fait partie notamment du centre culturel pendant de longues années et qui nous a quittés un peu brutalement cette année. Et c'est à elle que nous dédions ce soir cette soirée. Voilà. Vous l'avez reconnu, au moins pour les Carnauciens, qu'il s'agit de René Faux. Bien sûr. Merci à vous. Merci, bonsoir. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring 'em soothing arms my way. My back is aching.